Et voilà, on est le 31 octobre, il est midi 4. C'est la fin de cette expérience, vidéo bilan. Test son avec le vent. J'aimerais pour le prochain que tu fasses une estimation de la distance parcourue en 15 jours par Jean. C'est parti, on est le 17 à midi, rendez-vous le 31 à midi. Donc je suis arrivé dans la première voiture, c'est quelqu'un que je connais du coup. C'est un honneur pour nous, quelle chance de t'accompagner pour ton voyage. Fait 3-4 voitures, je suis arrivé dans les Landes, j'ai quitté mon Pays Basque, j'ai trouvé des murs. Jean est un petit jeune, vachement sympa, ça se passe très bien, c'est un voyage très sympa. Il y a Carlos qui vient de me déposer à Saint-Étienne, à une station essence. Ça fait 600 km et il commence à faire un peu frais. Il est 23h et je commence à me dire que ça serait peut-être malin que je dorme tôt. Comme ça je me lève tôt et je chope les mecs qui vont loin. J'ai choisi de me mettre au lit. Il fait bon encore. J'ai mon sac de couchage qui me sert de matelas. Ah oui, je dors sur un rond-point. Alors je dirais environ 1000 bornes. Et toi tu viens d'où? J'ai dormi jusqu'à 7h30. Voilà mon petit rond-point. C'est ma première nuit. J'ai très bien dormi, c'était chouette. Bon, c'est un peu ce que je craignais. Fabrice m'a pris à mon rond-point à Vénissieux et m'a laissé en plein centre de Lyon. Donc je sais pas trop quoi faire parce que le but c'était de passer de voiture en voiture, mais je vais pas faire du stop. Et je suis vraiment dans Lyon. Du coup, ce que je vais adopter comme technique, c'est que je vais garder la direction que j'avais, c'est-à-dire vers l'est. Et là, je suis en train de marcher vers l'autoroute qui va vers l'est. Il y a Geneviève qui m'a amené jusqu'à Grenoble. J'arrive dans les Alpes et elle m'a indiqué la route à prendre à pied pour continuer vers l'est. Toujours vers l'est. Voilà, deuxième journée, je suis arrivé en Suisse, j'ai passé ma première frontière. Il y a Thierry qui m'a déposé au bord du lac Clément. Ça a l'air hyper cosmopolite. Ça fait 1 heure que je suis là, j'ai pas entendu parler français. Il y a de tout, ça c'est chouette. Bon, les Suisses n'aiment pas les autostoppeurs. Ils ont certainement plein d'autres qualités que j'aurais peut-être pas l'occasion de découvrir, mais je sais pas. Ou alors ils connaissent pas. Peut-être qu'on fait pas comme ça. Enfin, mais il n'y a pas une voiture qui s'arrête, pas un regard. Troisième voiture qui me prend, troisième voiture non suisse. Je commence à me dire que je vais devoir compter sur les touristes. J'arrête la journée ici. Je suis un peu inquiet des rapports qu'ont les Suisses avec le stop, même si j'ai fait une bonne rencontre qui me fait penser que c'est juste une question de chance. Moi je viens de Souston. Tu es pour ou contre le poil? Deuxième réveil, un peu dur. Mon sac de couchage a été trempé, j'ai pris froid je pense. J'ai hyper mal à la tête. Je vois plein de camions là. Il faut savoir qu'en France, les camionneurs n'ont pas le droit de prendre d'autostoppeur pour les assurances. Peut-être qu'en Suisse, c'est différent. Hugo m'a posé à Montreux. Ça me plaît bien comme ville. Il y a le festival de jazz, Montreux Comédie Festival. Si c'est des mecs marrants qui écoutent du jazz, ça doit être une ville chouette.
On habite en Suisse et aujourd'hui on a trouvé Jean dans notre area de stop. Et normalement il n'y a personne, on a dit c'est qui? Ciao. Je suis toujours malade. Là il y a un mec qui m'a posé à Brigue. Apparemment il y a un tunnel, les voitures montent sur un train pour traverser le tunnel et rejoindre l'Italie. Du coup là je marche vers l'Autoquai, ça s'appelle, et je vais essayer de trouver une voiture qui veut bien me prendre avec elle sur le train. Et 20 km après j'arriverai en Italie. Ça peut être chouette. Du coup, Pius m'a pris dans sa voiture pour traverser ce tunnel et passer en Italie. Il m'a invité à dormir chez lui ce soir. Et du coup, il m'a dit c'est grand chez moi. Apparemment, il gère un centre de séminaire. Il m'a dit de dormir dans cette salle. Et là, il y a des matelas, des tatamis. Mais il faut que je vous montre dehors, c'est n'importe quoi. Je comprends pas ce que c'est cet endroit. Je suis tout seul dans tout cet endroit. On dirait un film d'horreur ou pas? C'est Shining, putain. Ni pour ni contre. Ni pour ni contre. Je dirais que tout me plaît. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à des feuilles. C'est l'automne. Et je voudrais juste savoir si t'aimes l'automne. La nuit s'est très bien passée. Je suis toujours malade. Ils ont des douches, du coup j'ai pu me laver. C'est cool, ça fait du bien. Ça a l'air très très silencieux. Je sais pas si je suis censé me faire mon petit déj. Je comprends pas ce que c'est cet endroit. Et il m'a dit on se retrouve pour le petit déj, mais là j'entends personne, il n'y a pas une voiture. Pius était adorable. Il m'a fait visiter tout son centre. Il y avait des pièces avec des instruments de musique, des pianos, des guitares, de la percu. Et au final, il m'a fait rentrer dans un instrument. C'est une espèce de cylindre avec plein de cordes à l'unisson. Et on rentre dedans, il y a une espèce de matelas dedans. Et il en a joué. Il y a toutes les vibrations du coup qui s'intensifient puisqu'on est à l'intérieur. C'était une très bonne expérience, très belle rencontre. Je chante beaucoup quand j'attends les voitures, peut-être c'est ça qui leur fait peur. En ce moment je chante la musique de Jurassic Park. Claudio m'a posé à Gravellona, il parlait pas anglais. Je me démerdais entre le français, l'anglais et l'italien à dire des choses toutes simples, mais c'était hyper rigolo. Allora Gian, probabilmente non lo saprai fin quando non farai tradurre questa cosa qua, ma questo viaggio è stato veramente bello perché sono in una fase della mia vita in cui anch'io devo capire che cosa voglio fare e quello che hai detto, il modo in cui vivi questa cosa qua è stato molto utile anche per me, quindi spero che tu abbia passato un buon viaggio e ci vediamo. Bon là il y a un qui m'a amené à Venise, dans la banlieue de Venise, et il m'a dit qu'il avait une course à faire et qu'après il me reposerait sur l'autoroute, sauf qu'en fait la course qu'il a à faire, il veut acheter de l'héroïne. Je sais pas, j'ai pas envie de me retrouver bloqué dans la ville, que lui soit défoncé. J'ai aucune idée de la direction de l'autoroute. Après ça va, je me sens pas en danger, mais il va se fumer son héroïne et après je sais pas. J'ai déconné, j'aurais pas dû accepter d'accompagner. J'ai perdu du temps et lui il m'a laissé à un espèce de péage. C'est des autoroutes mais je sais pas dans quelle direction je suis censé aller. J'ai trouvé un endroit sympa pour dormir à l'abri des regards. L'automne, c'est ma saison préférée, justement. C'est là où il y a les plus belles couleurs. C'est là où on a le plus d'émotions, je trouve. Ma question, c'est un peu lié. C'est de savoir s'il suffit d'être amoureux pour être heureux. Il est 8h, j'ai pas mal dormi. J'aimerais bien me trouver un café. J'ai eu mon café,
C'est une station-service qui a l'air tout à fait non visitée. Donc je pense que je vais attendre 2h croisées, 4h. C'est trop. Ciao. Anche a noi, non puoi neanche fare autostop. Puoi fare autostop a noi. English? No autostop. Yeah, but... Ok, dai, ciao. Posto. Du coup, je passe par le départemental. J'ai presque plus d'eau. J'ai pas encore mangé aujourd'hui. Il doit être 18h. Du coup, j'espère où je me fasse prendre sur l'autoroute et trouver une station-service ou que j'arrive dans un village. Je viens de marcher une demi-heure pour rien. J'avais vu un panneau autoroute pour Trieste. Là, je suis sous le pont de l'autoroute. Il n'y a pas du tout d'entrée. Je vais revenir sur le départemental où j'étais. Mais je me prends 5 minutes pour accepter ça, cet échec. Enfin, du positif dans cette journée, j'ai croisé Simone qui m'a pris dans sa voiture et qui m'a amené dans une ville. On a bu une bière, j'ai pu manger mon premier repas de la journée, c'était chouette. Un club sandwich, mais hyper bon, végétarien. Yes, I think you must be in love to be happy. You need to love yourself and then you'll find happiness. What is your mission in life? J'ai dormi dans un champ et ce matin il pleut. Je disais que c'était une journée de merde hier. Je m'étais acheté une bouteille d'eau pour être tranquille pour la nuit. Elle s'est vidée dans mon sac. Donc j'ai tout qui trempé. J'ai essayé de lui dire en italien Encore un cappuccino per favore et il me l'a offert du coup. C'est pas gentil ces Italiens. Bon, je suis arrivé à Trieste, j'ai trouvé un hôtel premier prix, j'ai pu mettre mes affaires trempées un peu à sécher. Il pleut, j'ai jamais vu ça dans une ville, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Du coup, au final, les affaires que j'ai mis à sécher tout à l'heure, qui étaient trempées, ça devient mes affaires sèches parce que tout le reste, c'est une catastrophe. Le seul pantalon que j'ai trempé, du coup j'ai pris la serviette, je me suis fait une tunique romaine, ce sera mon unique pantalon. Alors quelle est ma mission dans la vie? Ce serait d'avoir un monde où la cause animale est un petit peu prise en compte. Donc pour la prochaine personne, je demanderais où est-ce que tu te situes par rapport à la cause animale dans le monde? J'ai demandé mon chemin à un resto, il s'avère que je suis sur la route de la Slovénie. Derrière moi il y a une ligne droite qui va vers la Slovénie. Du coup le bar m'a offert un cappuccino. Ils sont pas gentils ces Italiens. Roberto m'a déposé à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Plutôt chouette, un bon début de journée. Mladen m'a pris à Ljubljana pour m'amener dans son village qui est à 50 km de la frontière croate. C'était un mec adorable, il m'a donné une guitare. Il m'a donné cette veste parce qu'il m'a dit que j'aurais froid. Il m'a invité à manger chez lui. Il y a sa femme qui nous a fait un super repas végétarien. Il m'a fait picoler, il m'a fait visiter un peu la région. C'est vraiment le genre de rencontre qui me fait me rappeler pourquoi je fais ce trip. Merci Mladen si tu regardes cette vidéo. Merci pour tout. Ne piti alkohola, ne jemati drog. Pojdite na pot in se sprostite. J'ai planté ma tente. Apparemment, il y a des loups et des ours en Slovénie. J'apprécie beaucoup les cultures et la façon que ça se comporte en Europe. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout dans les autres pays, dans d'autres cultures. Ils n'ont pas le même rapport avec les animaux. Tim qui m'a pris en stop, il va au Kosovo. Je capte pas trop s'il veut bien m'amener avec lui au Kosovo. On est en Croatie. On est à la frontière serbe. C'est hyper bizarre, je comprends rien. Ils parlent pas anglais les mecs. Tim avec qui je suis, je comprends pas pourquoi ils bataillent. Je vais essayer de les corrompre. Ils ont fouillé tout mon sac. Bizarre. À l'approche de la frontière du Kosovo, Tim a paniqué. Il est sorti de l'autoroute. Il m'a largué dans un hôtel en Serbie, à 60 km de la frontière du Kosovo, en me disant qu'il pouvait avoir des problèmes en faisant passer un mec. Et j'ai déjà rencontré un franco-turc qui fait du business ici.
il vient de m'offrir un repas qui me dit que apparemment c'est la mafia serbe qui gère tout ce coin où je suis. J'ai pas envie de me mettre en danger. Est-ce que ça vaut le coup de me confronter à la mafia serbe? Est-ce que c'est des conneries? Je vais réfléchir à tout ça. Je verrai demain. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu Jean au bord de la route? Chefket m'a déposé à une entrée d'autoroute. Il n'y a pas un chat et il y a une espèce de vin glacé. Ça fait plusieurs mecs qui s'arrêtent et qui me demandent de l'argent pour m'amener en Macédoine. On est d'accord que si je paye, c'est plus du stop, ça compte pas. Donc je dis non pour l'instant, tant que je meurs pas de froid. Je dis tant que je meurs pas de froid, mais il me reste plus que 1,60 € sur moi, donc j'ai pas trop le choix. Voilà. Il y a un bus qui m'a pris en stop, qui m'a fait passer la frontière de la Macédoine. Ça fait du bien. Je pleurais de froid. Du coup, il m'a laissé à la première ville en Macédoine. Je me suis pris un petit café. Il y a un mec qui a voulu essayer ma guitare. Il a chanté avec un vieux qui passait par là. C'était un bon moment et il fait moins froid, il y a un peu de ciel bleu au-dessus de moi. Ça va. Greetings from Macedonia. From Macedonia with love. Zoran vient de me déposer dans son village qui est à 10 km de la frontière grecque. On a traversé toute la Macédoine de Skopje à Bitola et je suis tombé amoureux des paysages de la Macédoine. Il y avait des paysages urbains qui s'entremêlaient dans les collines, les fumées des usines, avec les nuages, les rayons du soleil. J'ai essayé de filmer un peu, mais la politesse voulait quand même que je discute avec Zoran. Allez en Macédoine et faites la route qui sépare Skopje de Bitola. C'est incroyable. J'ai oublié de dire que Zoran a un business dans le cacao. Du coup, tout le voyage, je sentais le chocolat. Je trouve que ça a ajouté au charme de ce voyage. J'ai beaucoup d'habitude de faire des stops au Sri Lanka parce que nous, on n'a pas beaucoup de transport public. Alors, je me suis dit, c'est quelqu'un comme moi. Et puis, j'ai tout de suite arrêté. Est-ce que vous allez hésiter de prendre Jean directement ou ça vous fait pas peur pour prendre un inconnu dans votre voiture? Elena et Demetar m'ont fait passer la frontière grecque. Ils sortaient à la première ville après la frontière. Ça m'inquiète parce que le spot est bon. Je devrais pas attendre aussi longtemps. J'espère que les Grecs sont pas aussi méfiants que les Suisses parce que sinon il me reste 3 jours et je vais les passer en Grèce, si ce n'est ici. Il est 12h30, ça doit bien faire 2 bonnes heures que je suis là. Là je suis en train de m'énerver, c'est pas bon. Je me fais une pause guitare, un lunch break. J'ai rien à luncher mais je me fais un lunch break. Je suis à Thessaloniki. Thomas m'a déposé en centre-ville, il est 21h. C'était une journée dure, j'ai pas eu envie de tout filmer mais ouais, j'ai bien galéré, j'ai marché pour rien, ça m'a rappelé l'Italie, c'était pas joli. Mais je suis à Thessaloniki, cap vers l'est demain. No, I wasn't scared. I was just, thinking of an experience. John here is making an experience and I was in the mood of saying, okay, let's do this thing. Let's see which person I met. If you were doing a trip like the one Jean is doing now, which could be your reason for taking this kind of trip? Il est 7h, il fait encore nuit. Je vais essayer de choper un bus pour sortir de la ville. Une fois n'est pas coutume, j'ai marché pendant 2 heures pour rien. Là où je suis, c'est une autoroute et je dois rebrousser chemin et trouver une autre entrée. Ça me casse les... Je suis arrivé à l'entrée d'autoroute suivante. Le spot est bon, je suis à l'ombre, il y a des voitures qui passent. Il n'y a plus qu'à espérer que les Grecs de cette région sont un peu moins méfiants qu'à la frontière macédoine. Pour la première fois depuis le début de l'expérience, j'ai envie d'arrêter. Ça fait vraiment des heures que je suis au même endroit. J'ai l'impression d'avoir expérimenté la chose jusqu'à ses limites. Alejandro et Maria m'ont pris en stop et vont à quelques minutes de la frontière turque. Au moment où j'ai tourné cette vidéo, j'ai envie d'arrêter. J'ai levé le pouce, ils se sont arrêtés. Et ils m'ont dit que 30 secondes avant, ils ont dit
Si on voit notre stopper, on le prend. Que tengas buen viaje, un placer conocerte, que vaya muy bien y los próximos en hacer autostop somos nosotros. Un beso. Alejandro et Maria m'ont déposé à Alexandropoli. Comme on voit, la nuit tombe, donc j'ai planté ma tente. Bonne nuit. I do this trip because I'm tired to do the same life in 20 years. I want to leave everything to go away. I don't know where, but I want to go. The question is, if Giovanni was the classical African black man, you also give the lift like now? Il est 6h30. J'ai plié ma tente, je me suis dépêché parce que j'ai compris que j'étais dans le jardin de mecs. Il y a plein de voitures qui vont dans ce jardin, je pense que c'est des chasseurs. Je vais aller prendre un café, je vois de gros nuages qui arrivent. Apparemment il pleut toute la journée jusqu'à 22h. J'ai la guitare, j'ai l'appareil photo et j'ai pas envie de tout foutre en l'air. Le vent se lève ici, il commence à pleuvoir. Je me suis trouvé un backpacker hôtel, je vais passer l'après-midi ici et partir de plus belle demain matin. Everybody's same. Black, yellow, white. It's important so. Are you happy in your life? On est le 29 octobre. Il est 8h du matin, je me dirige vers l'autoroute. On m'a dit que ça allait être compliqué. Je pense que c'est possible que j'ai à passer 2 jours ici et que je finisse mon voyage au bord de cette autoroute dans 2 jours. 1, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Lunch break. 5, 6, 7 et 8 heures. J'arrête pour aujourd'hui. Il va être 17 heures. On verra. Peut-être que j'aurai plus de chance demain. Espérons. Yeah, we are very, very happy. Did you make someone happy today? On est le 30 octobre. Il va être 15 heures. Et je décide d'arrêter l'expérience ici. J'ai passé la journée entière hier à stopper, j'ai essayé de changer d'endroit. Aujourd'hui c'est pareil depuis ce matin. Donc voilà, je pense que c'est clair, c'est fini. À un moment j'ai pensé prendre un bus et pas le mettre dans le film et passer la frontière turque qui est à 30 km et continuer mon voyage en stop, mais c'est nul. Parce que le but c'est pas d'aller le plus loin possible, c'est de voir où le hasard m'amène. Voilà, le hasard m'a amené à Alexandropoli en Grèce. Yeah, I think so. Greek coffee or Turkish coffee? J'ai pris le train hier, j'ai pris un train de nuit pour rejoindre Athènes. Je suis arrivé ce matin tôt. Bon, j'ai pris quelques notes. Je suis prêt à tourner la dernière vidéo de ce projet. Du coup, je vais répondre à la dernière question. C'était Greek coffee ou Turkish coffee. Vu le Greek coffee dégueulasse que j'ai goûté, je vais laisser le bénéfice du doute au turc et je vais prendre le café turc, même si j'ai pas pu le goûter malheureusement. Turkish coffee. Je veux pas finir par une réponse, je préfère finir par une question. Si j'avais dû poser une question à un inconnu, je pense que ça aurait été celle-ci. S'il y avait un petit truc que tu pouvais changer ou faire aujourd'hui pour être plus heureux, un petit truc gratuit, tout simple, qui te prend pas de temps, ça serait quoi? This is a little Joan Baez number called Diamonds and Rust, covered by the mighty priest. Mudge. It's a damning in diamonds and margin. It's called Diamonds and Rust. Let's go. I'll be damned, here comes the blues. But that's not unusual.
just that the moon is full and it's straight for through. Not quite. No, stop.